gel des visas pour les Algériens. Marine Le Pen dérape encore. Marine Le Pen s'attaque une nouvelle fois aux Algériens. L'ex-présidente du Rassemblement national appelle cette fois à geler l'octroi des visas pour les Algériens. Rien que ça. La chef de file de l'extrême droite en France a partagé une information non vérifiée faisant état de la suspension par l'Algérie des laissez-passer consulaires. Marine Le Pen a réagi via Twitter à cette rumeur, en exigeant des autorités françaises le gel de l'octroi de visas pour les Algériens. Face au chantage permanent du pouvoir algérien sur la question migratoire, les ronds de jambes diplomatiques d'Emmanuel Macron doivent cesser et la France doit faire preuve d'une fermeté totale en gelant l'octroi des dizaines de milliers de visas accordés à l'Algérie, a écrit l'ancienne candidate à la présidence française. Comme il fallait s'y attendre, Marine Le Pen n'a pas manqué de sauter sur l'occasion pour s'en prendre aux Algériens. Suite à une rumeur au sujet de la suspension par Alger de la délivrance des laissez-passer consulaires avec France, la chef de file de l'extrême droite appelle à des représailles. À l'origine de cette rumeur, une information publiée le 28 février dernier, par le site Africa Intelligence. Ce site croit savoir qu'Alger aurait décidé de suspendre la délivrance de laissez-passer consulaires avec la France. Et ce suite à la récente embrouille diplomatique entre les deux pays à cause de l'affaire dite Amira Bouraoui. Aucune réaction officielle pour le moment, cette information n'a pas été confirmée, officiellement par aucun des deux pays. Seul le sénateur français, Henri Leroy en l'occurrence, avait confirmé cette information dans une intervention sur les ondes de Sud Radio. Le parlementaire a fait savoir par ailleurs, que le président français, Emmanuel Macron, réagira bientôt sur ce dossier. Le sénateur avait lui aussi proposé la suspension de la délivrance des visas pour les Algériens, avant d'ouvrir des négociations avec les autorités du pays. Marine Le Pen, qui fait de l'immigration son cheval de bataille politique, n'a pas attendu de réaction officielle de la part des deux pays. Elle appelle directement le gouvernement français à geler la délivrance de visas pour les Algériens. Une proposition, il faut dire, qu'elle remet sur la table à chaque Algérie-Maroc, la Confédération africaine de football gifle Fouzi Lekja. La Confédération africaine de football, CAF, à sa tête Patrice Motsepe, aurait infligé une nouvelle claque à Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, dans le litige du Maroc avec l'Algérie. Présent lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations dédié aux joueurs locaux qui s'est déroulée dans la nouvelle enceinte algéroise qui a pris le nom de son défunt grand-père Nelson Mandela. Zoe Mandela avait tenu un discours dans lequel il a pris soin de rappeler qu'une dernière colonie est présente en Afrique, le Sahara occidental, dont il a dénoncé l'oppression par le Maroc. Dans un communiqué, la Fédération marocaine de football, FRMF, avait fustigé un discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l'organisation des manifestations footballistiques sous l'égide de la Confédération africaine de football, faisant référence aux propos tenus par le petit-fils de l'ancien président de l'Afrique du Sud. L'instance présidée par Fouzi Lekja a d'ailleurs saisi les premiers responsables du football africain à ce sujet. Par ailleurs, l'instance continentale aurait pris la décision de ne pas sanctionner l'Algérie, pays hôte de la 7e édition du Champ pour cet incident. En effet, l'instance dirigée par Patrice Motsepe estime que les propos du petit-fils de Nelson Mandela ne venaient que de lui et l'Algérie n'a rien à voir avec cela. Pour rappel, l'Algérie et le Maroc se disputent l'organisation de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été retirée à la Guinée, en cause des infrastructures et équipements pas prêts pour accueillir la compétition du nouveau pour le système de retraite des Algériens à l'étranger. Les ressortissants algériens installés à l'étranger pourront, à partir de mars 2023 adhérer au système de retraite, via une plateforme mise en service à cet effet, a indiqué ce jeudi 2 mars le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Dans un communiqué publié ce jeudi 2 mars sur sa page Facebook, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé le lancement de la plateforme d'adhésion de la communauté nationale à l'étranger au système de retraite. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale informe les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger désirant adhérer volontairement au système de retraite l'ouverture d'une plateforme électronique à cet effet à partir du 6 mars 2023 via le lien suivant.
www.teledéclaration.cna.dz, indique le communiqué. Dans une déclaration à la radio algérienne le 9 janvier dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa a indiqué que notre communauté peut adhérer volontairement à partir de cette plateforme électronique et s'inscrire au niveau de la Caisse nationale de retraite, CNR, soulignant que l'adhérent au système de retraite bénéficie également de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale, notamment la carte Chifat. Algérien de l'étranger. Conditions et modalités relatives à l'affiliation volontaire au système de retraite. Il convient de rappeler que l'adhésion volontaire au système de retraite s'applique aux Algériens établis à l'étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou des assimilés / ou une activité professionnelle soumise au régime des non-salariés pour leur propre compte, industriel, commercial, agricole, artisanal, libéral ou autre, non assujettis à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Peuvent s'affilier volontairement au système national de retraite, les Algériens de l'étranger répondant aux conditions suivantes. Être de nationalité algérienne, être régulièrement immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, être âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation, exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée ou une activité professionnels non salariés pour leur propre compte conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ne pas être assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité. Un membre de la diaspora fout de rage contre la compagnie nationale Air Algérie. Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, est au centre d'une controverse en raison de la qualité de ses services. Cette controverse a été alimentée par une vidéo postée sur TikTok par un membre de la diaspora algérienne, montrant sa valise cassée malgré les précautions qu'il avait prises pour la protéger. On ne comprend plus comment faire avec Air Algérie. Regardez. Doit-on ramener des valises en acier, a affirmé l'Algérien de l'étranger, qui a vu sa valise cassée, dans sa vidéo vite devenue virale sur TikTok. Les réactions à cette vidéo ont été mitigées. Certains défendant Air Algérie en soulignant qu'ils n'ont jamais eu de problème avec la compagnie, tandis que d'autres ont été plus critiques, appelant les voyageurs à opter pour des compagnies européennes. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.